Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui fait pas mal de bruit dans le monde du développement, le vibe coding. L'idée, elle est assez magique, il faut l'avouer. On décrit une intention, une sorte de vibe, et hop, l'IA se charge de transformer ça en ligne de code qui fonctionne. C'est la promesse d'une vraie révolution. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est le cœur du rêve. Ça fait quelques années qu'on entend ça, et l'idée sous-jacente, c'est que tout le monde peut maintenant créer des logiciels. Plus besoin d'être un expert du code, il suffirait de donner l'intention et la machine fait le reste. Et honnêtement, pour un petit prototype, le résultat est souvent bluffant. C'est précisément là que les ennuis commencent. Parce qu'un petit projet perso, c'est une chose. Mais un site e-commerce qui doit gérer des milliers de commandes, des données clients, des paiements, là, on change complètement de dimension. Et c'est cette tension entre la promesse un peu magique de l'IA et les exigences du monde réel qu'on va explorer ensemble. Et voilà le chiffre qui fait mal. D'après l'analyse de terrain de développeurs très expérimentés, 80% des modules pour l'e-commerce qui sont générés par une IA, eh bien, ils échouent. Ils plantent au moment où on les met en production. 80%, ce n'est pas juste une petite marge d'erreur, c'est un crash test grandeur nature. Mais alors, pourquoi un tel échec ? Avant de disséquer cet échec, il faut quand même comprendre pourquoi l'idée est si séduisante au départ. Qu'est-ce qui fait que ce vibe coding nous attire tant ? En gros, le vibe coding, c'est ça. On explique une fonctionnalité en langage de tous les jours et l'IA pond le code. C'est un accélérateur absolument prodigieux. Pour créer la structure de base d'un module, générer un formulaire ou un template tout simple, franchement, ça marche super bien et ça fait gagner un temps fou. Le vrai problème, il n'est pas là. Bon, on arrive au cœur du sujet. Une boutique en ligne, ce n'est pas juste une jolie page web. C'est un véritable champ de mine. Et l'IA, en l'état actuel des choses, elle avance là-dedans un peu les yeux bandés, sans voir les pièges. Le premier point de rupture, et sans doute le plus grave, c'est la sécurité. Le code que l'IA génère est souvent très naïf. Il fait ce qu'on lui demande, il accomplit la tâche, mais sans aucune des protections qui sont indispensables dans le monde réel. Et ça crée des failles de sécurité gigantesques. Cette image, elle illustre parfaitement le problème. Pour une action toute simple, l'IA va générer 8 lignes de code. Et ça a l'air de fonctionner. Sauf que, pour faire exactement la même chose, mais de manière sécurisée, un développeur expert, lui, va en écrire 65. Pourquoi ? Parce qu'il doit vérifier les permissions, les jetons de sécurité, valider chaque information, bref, tout ce que l'IA oublie. Et voilà l'impact très concret de ces 8 petites lignes de code. N'importe qui, avec un minimum de connaissances sur Internet, peut envoyer une commande et changer le prix de tous les produits de la boutique à 1 centime. C'est une catastrophe commerciale absolue, causée par un code qui, à première vue, marchait. Deuxième gros problème, la performance. L'article original utilise une métaphore qui claque, le serial killer silencieux. C'est un problème qui est invisible pendant les tests, mais qui va littéralement tuer une boutique en ligne au moment où elle commence à avoir du succès. Regardez ça. L'IA a tendance à reproduire un défaut de conception très classique qu'on appelle le N+1. Concrètement, pour afficher un simple panier, son code peut lancer plus de 1000 requêtes à la base de données. Un expert, lui, va réécrire ça pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Le résultat à l'écran est le même, mais pour le serveur, la différence est colossale. Et la conséquence de tout ça, elle est inévitable. Un code qui n'est pas performant, ça mène à un serveur qui s'écroule. Et bien sûr, ça n'arrive jamais au bon moment. Ça arrive pendant un pic de trafic, une grosse promotion ou le jour du Black Friday. Ça transforme votre meilleure journée de vente en un désastre financier et en un cauchemar pour votre réputation. Ok, on a vu des failles de code très précises. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que le vrai problème, il est conceptuel. L'IA ne comprend pas le contexte. Elle ignore toute la complexité du système dans lequel son petit bout de code va devoir fonctionner. Prenons l'exemple d'une fonctionnalité comme le multiboutique de PrestaShop. Pour l'IA, c'est un angle mort total. Elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire qu'un paramètre peut s'appliquer à une seule boutique, à un groupe ou à tout en même temps. Et ça mène directement à la corruption de données. Un réglage changé pour une boutique peut écraser celui de toutes les autres. C'est le chaos. Un autre angle mort énorme, c'est le temps. Un module généré par IA est comme figé dans le présent. Il ne pense pas aux futures mises à jour, aux nouvelles versions de la plateforme, il ne pense pas non plus à l'écosystème, c'est-à-dire aux 30, 40, parfois 80 autres modules avec lesquels il va devoir cohabiter. C'est une bombe à retardement de conflits et d'obsolescence. Attention, le but ici n'est pas d'être anti-IA, loin de là. L'objectif, c'est de faire un bilan honnête. Dans quel cas est-ce qu'elle excelle et dans quel cas est-ce qu'elle devient carrément un danger ? Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'IA est un accélérateur incroyable pour toutes les tâches de base. Créer une structure, documenter, faire des formulaires. On parle de gains de temps de 50 à 80%. C'est énorme. Mais en face, elle échoue sur tous les points critiques pour une entreprise.
La sécurité, la performance, la compatibilité et la gestion des contextes complexes. Alors, on fait quoi? On abandonne l'IA? Surtout pas. La solution, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain. C'est un outil surpuissant qui a besoin d'être piloté par une expertise humaine. La méthode qui marche, elle se fait en 3 temps. D'abord, on ne donne pas une vibe à l'IA, on lui donne des instructions techniques ultra précises. Ensuite, et c'est crucial, chaque ligne qu'elle produit est relue par un expert qui va chasser les failles. Et enfin, le test final doit se faire dans des conditions réelles, avec toute la complexité d'un vrai site, pas dans un environnement de test tout propre. Cette citation de l'auteur de l'article, pour moi, elle résume absolument tout. Elle redéfinit ce qu'est un développeur senior aujourd'hui. Son vrai talent, ce n'est pas juste d'écrire du code, c'est d'anticiper les risques. C'est une compétence qui vient avec des années d'expérience, à force d'avoir vu des systèmes plantés en production. Et cette expérience-là, l'IA ne l'a pas. On va terminer avec cette question. La technologie, elle est là, elle est puissante, elle est accessible. Mais c'est la façon dont on l'utilise qui va tout changer. Est-ce qu'on en fait un copilote intelligent qui décuple la vitesse d'un expert, ou est-ce qu'on la laisse devenir une source de dette technique et de risques cachés? La réponse à cette question va déterminer le succès ou l'échec de très nombreux projets dans les années qui viennent.